Instruments de navigation, moteurs, outils, photos, cette semaine dans Chemin de Traverse, découverte du patrimoine maritime de Saint-Hilaire-de-Riez avec la Livarde. Plus qu'une association, c'est un musée. Il est situé à Sion-sur-l'Océan. Bonjour Bruno. Bonjour Grégoire. Vous êtes le président de la Livarde. Alors la Livarde, c'est ce musée du patrimoine maritime de Saint-Hilaire-de-Riez. On pourrait dire même de Sion-sur-l'Océan finalement. Oui. Parce qu'ici, nous sommes à Saint-Hilaire-de-Riez, mais la mer est juste derrière nous. C'est la partie balnéaire littorale de la commune de Saint-Hilaire. Et c'est ici qu'il y avait l'activité nautique des pêcheurs de Sion. Voilà, qui a vu le jour, on ne sait pas trop quand, dans la nuit des temps, mais enfin, il y a eu un déclin au début du XXe siècle. L'origine est environ avant le 1900, et ça serait fini vers 1960 dans ces eaux-là. Alors la Livarde, c'est le nom de ce musée. Oui. Pourquoi la Livarde? Ça veut bien dire quelque chose. Oui. C'est un instrument de navigation. Oui, c'est un espar, donc c'est ce morceau de bois, celui-ci, qui sert à tenir l'angle de la voile, qui est plutôt rectangulaire, et qui n'a pas besoin de baume d'espar horizontal. Voilà. On retrouve ça sur les optimistes. D'accord, donc c'est une Livarde qu'on repère ici, hein, c'est ça? Exactement, oui. Bruno, tout ce qu'on découvre ici, et Dieu sait si c'est impressionnant, ben finalement, on le doit à beaucoup de dons. Oui. Et par exemple, cette voile-là, on l'a eue fin août, donc on est en train de la mettre à l'inventaire. C'est une voile de 1927. On peut lire l'inscription dessus, qui est LSSG 1110. Et vu le donateur, on sait très bien que c'est du bateau Laissez-les dire. Et ça, c'est j'imagine, un trésor pour votre association. Oui, c'est vraiment quelque chose de très rare. Souvent, les voiles n'ont pas d'immatriculation et on n'a jamais la certitude que là, c'est tout à fait authentifié. Alors, dans ce musée, on va découvrir des instruments de navigation, des embarcations, tout type d'objets qui concernaient finalement la pêche, mais plus largement tout le passé maritime de Sion, qui était une activité plutôt assez modeste. Saint-Gilles-Croix-de-Vie est juste à côté, mais beaucoup de pêcheurs qui partaient à la sardine venaient de Sion et utilisaient, même pour allier leurs embarcations, des petites annexes comme celle-ci. Oui. Plus de la moitié des marins de Sion allaient à pêcher à Croix-de-Vie. Donc ça, c'est une annexe. Donc il pouvait y en avoir 2 ou 3 le temps de la pêche au filet droit. Et après, au filet tournant, ils en avaient 1 ou 2, ça dépendait. Donc c'est ce qui permet de mettre la rogue autour du filet et de traîner le filet et de ramener la sardine au bateau principal. Donc Grégoire, je vais vous emmener voir un marin qui ramande. Ramande, c'est réparer le filet. Et là, il est en train de lasser. Donc lasser, c'est construire un filet. Bonjour monsieur. Donc il s'appelle Jean-Claude Moreau. C'est un ancien pêcheur d'un tonnier, l'Océan des Tempêtes, de Croix-de-Vie. Et il est un des seuls à faire cette technique qui est un coup la maille. Jean-Claude, comme ancien marin-pêcheur, quand vous vous retrouvez ici, comme souvent, vous êtes finalement dans votre univers. Oui, il y a 30 ans bientôt que je viens avec eux, parce que ça m'intéresse, c'est que du matériel que j'ai connu. Le vieux matériel, j'ai travaillé avec, parce que j'ai 85 ans maintenant. Alors, j'ai connu tout ça, tout le matériel qu'il y a ici, on l'a connu travailler, quoi. Maintenant, ils ne travaillent plus parce qu'on a des affaires plus modernes, quoi. On a évolué au fur et à mesure, quoi. Vous venez ici régulièrement? Ah oui, toutes les semaines. Et vous vous occupez, vous avez toujours des choses à faire? Tout le temps. Je ne fais pas que ça, je fais des cadrans solaires, je fais de l'astronomie, j'ai tout le temps fait de l'astronomie en même temps. Alors de la navigation astronomique? Oui, plus l'astronomie à la maison. J'ai un observatoire, et puis je fais des
des cadrans solaires, parce que c'est une passion pour faire des cadrans solaires. Ça vous occupe, hein. Oui, puis ça m'occupe. Surtout quand on est confiné comme ça. Et puis des filets, je fais beaucoup de filets aussi, pareil. Ça fait travailler les mains. Alors maintenant, Jean-Claude, on va aller rencontrer Jean-Marc. Jean-Marc, Oui. c'est le président fondateur de la Luvarde. J'ai commencé avec lui, avec Jean-Marc. Et Jean-Marc, il est à côté et avec lui, on va parler des moteurs. Et oui, bien sûr. Jean-Marc, vous avez été mécanicien de marine et les moteurs, ça vous a toujours intéressé. Ici, on a une belle collection, une grande collection même. Oui, donc ici, on a les moteurs des années 50. On a quelques raretés. Par exemple, ici, un moteur de compétition Lutetia, fabriqué à Paris. Donc, c'est encore un moteur avec allumage à magnéto traditionnel de l'époque. C'est avec ce genre de moteur que, par exemple, les petits hors-bords en acajou tournaient sur la Seine, les 12 heures de Rouen, et à Paris. Dans ces années-là, c'est un moteur très performant pour l'époque. Alors, avec ces moteurs, en particulier celui-ci, on quitte le domaine de la pêche et de Sion sur l'océan. Entre autres, ici, celui-ci, c'est un moteur donc on va dire de compétition. Par contre, certains moteurs, comme par exemple ici, un moteur Moto Gaudy des années 1905-1910, servait en moteur auxiliaire sur les bateaux de pêche. On a une autre particularité, c'est-à-dire celui-ci qui date des années 60, qui est un moteur russe. Alors Jean-Marc, il serait bien évidemment trop long de décrire tous ces moteurs. Il y en a au moins une soixantaine. Ici, une autre pièce dédiée aux moteurs, votre passion, et parmi lesquels certains qui sont très très vieux. Ceux-là ont quel âge, Jean-Marc? Oui, bien par exemple, ici peut-être le plus ancien qui date des années 1880, moteur Japy. Celui-ci des années 1904-1905. Et ce sont des moteurs qui tournent encore pour bon nombre d'entre eux, comme ceux-là, par exemple. La moitié de nos moteurs sont en état de marche. Grégoire, suivez-moi, je vais vous montrer un moteur qui était très populaire dans la région. Ici, un moteur Castelnau fabriqué à Arcachon. Celui-ci date des années 1930. Il est en état de marche, celui-ci aussi. Ouais. Alors vous, qui passez beaucoup de temps ici, vous avez souvent les mains dans les moteurs. Il faut les inspecter, parfois les réparer, les faire tourner en tout cas souvent. Ah oui, bien sûr. Donc il faut commencer par les nettoyer, les remettre en état, les mettre en marche. Essayer de conserver le plus possible de pièces d'origine. Ensuite les faire tourner et les stocker de façon à les conserver dans de bonnes conditions. J'imagine que ça doit être assez difficile de séparer le patrimoine maritime de Saint-Hilaire-de-Riez, là où nous sommes, et celui finalement de Saint-Gilles-Croix-de-Vie tout à côté. Bien sûr, puisque Sion était simplement un port de mouillage où les bateaux naviguaient, on va dire, de Pâques à la Toussaint. Le reste de l'année, les marins devenaient cultivateurs donc, pendant l'hiver. Et pour des raisons de sécurité et de rentabilité, les jeunes, dans les années 60, ont préféré se diriger vers le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où, entre autres, pour la pêche à la sardine, il y avait besoin d'énormément de main-d'œuvre, alors que Sion était plus destiné à la pêche aux crustacés, homards, crevettes grosses, crevettes grises, araignées, les crabes, entre autres la pêche à la balleresse, et qui se faisait donc
quand les bateaux ne pouvaient pas à la mer, le complément se faisait à la pêche à pied. On peut distinguer ici, sur ces photos anciennes, l'activité de pêche avec de nombreux bateaux ici, juste à côté du musée, avec, je crois, une quarantaine de bateaux. C'était une fête annuelle, c'était les fameuses régates de Biche. Biche, c'est le nom de cette annexe, c'est ça? Alors, le biche, c'est un type de bateau. Oui. Il y avait la biche, les bombottes, les quimperlés. Et il y avait effectivement une quarantaine de bateaux sur le mouillage, avec une moyenne de 2 à 3 hommes à bord. Et puis, donc, il y avait la grande fête annuelle qui était la fête de la mer, qui était la régate. Une régate, évidemment, uniquement de bateaux de pêche, puisqu'il n'y avait pas de bateaux de plaisance à l'époque. Et le prix était très important, puisque le premier gagnait un baromètre. Et un baromètre, c'était un bon ça prix. représentait quelque chose de très important. On va dire, dans les époques, les régates se sont faites entre les deux guerres, quoi. Le musée du patrimoine maritime qui sert non seulement à sauvegarder, mais aussi à valoriser tout ce patrimoine, eh bien, il est ouvert essentiellement le samedi après-midi. Alors vous, si vous passez dans le coin, si vous vous intéressez à ce patrimoine maritime d'ici, vous serez les bien reçus. Vous êtes souvent sur place, vous, le samedi après-midi, avec d'autres membres? Bien sûr, nous sommes là tous les samedis après-midi toute l'année à disposition du public. On peut recevoir aussi, bien sûr, ce rendez-vous. Et nous sommes à la disposition des gens pour des explications techniques, historiques. Vous êtes rue de l'Océan, c'est ça? 3 rue de l'Océan à Sion. Vraiment tout à côté de l'océan. Hein. Tout près de la mer, à côté du café de la plage. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette découverte du patrimoine maritime de Saint-Hilaire-de-Riez. Puis quant à nous, naturellement, à très bientôt pour une autre émission de Chemin de Traverse.